Alors, je vais vous présenter très rapidement la, la série qui se prépare de Moi Je 1, Moi Je 2, donc pour les premières années, deuxième année. C'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps parce que, en fait, le manuel Moi Je Communication est paru il y a 10 ans déjà. Il était lui-même le successeur de pas mal de manuels, donc petit à petit, les choses ont évolué. Mais quand même, 10 ans plus tard, il est temps de remettre un petit peu l'ouvrage sur le métier. Euh, et en fait, ça a été commencé en 2020, ce projet de nouveau Moi Je 1. Et ça a été abandonné suite à la crise du Corona parce qu'on a dû se consacrer à cette crise, en fait, créer des manuels digitaux, faire des ateliers pour accompagner les enseignants, etc. Euh, Ça a été ensuite recommencé en 2021 et mis en pause pour une autre raison. Et donc là, on est en train de terminer ce projet-là. Euh, les manuels sont en cours. Alors, c'est assez particulier parce que les éditeurs, en général, ils produisent leurs manuels pour novembre. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, en l'occurrence. Les deux manuels seront prêts pour la rentrée 2023. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va tenir les gens qui sont intéressés par ça au courant en partageant des flipbooks, des versions digitales, comme des PDF qu'on peut regarder en ligne en tournant les pages, flipbook. Donc, d'ailleurs, je risque de l'oublier, donc je vais tout de suite vous euh, donner dans le chat un petit formulaire en ligne dans lequel vous pouvez indiquer si vous voulez qu'on vous tienne au courant de Moi Je 1, de Moi Je 2, de la formation aussi. La formation certifiante, ce sera la deuxième édition cette année, enfin plutôt en février 2023, parce qu'il est apparu que février, c'était le meilleur mois pour organiser ce genre de choses. Et puis également dans le formulaire, vous trouverez qu'il y a une petite question subsidiaire. C'est si vous, je vous demande si si vous seriez d'accord pour dire un mot gentil sur Moi Je Communication, si vous l'utilisez et que vous l'aimez bien. Là, vous n'avez juste à cocher si c'est le cas. Et ensuite, on vous enverra un petit email, un petit formulaire en ligne, 3 lignes, 4 lignes, parce que ce qui compte en fait, c'est ce que les collègues disent. Alors, et juste une dernière phrase avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que certains pourraient être inquiets de se dire, mais est-ce que je peux choisir un manuel qui n'est pas encore prêt en fait? Mais comme je vous disais, Moi Je 1, il est en travail depuis déjà 2 ans, la refonte. C'est un manuel qui existe, donc, et puis on a une bonne équipe pour travailler là-dessus. Ça va se faire sans problème. Moi Je 2, ça repose sur le travail de Simon Serverin des 10 dernières années. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Il est vraiment déjà bien en cours, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Alors, je partage mon écran. Ok, et je vais commencer par Moi Je 1. Vous voyez, couverture fondamentalement similaire, mais Paris, hein, pour quand même changer un petit peu. Euh, J'hésite à vous montrer la table des matières parce qu'elle vient de changer, la table des matières. Euh, et je vais arrêter juste le partage une seconde pour pas que vous soyez distrait par ce que vous allez voir sur l'écran. Euh, la table vient de changer pour être réorganisée comme Moi Je 2, en fait, en 24 leçons qui peuvent être traitées sur un cours ou un peu plus éventuellement. Donc 24 leçons de une page. Parmi ces 24 leçons, il y a 18 leçons de conversation pure, comme dans la version actuelle. Il y a 2 leçons de révision, qui sont des innovations complètes. 2 pages de révision grammaticale, 2 pages de dialogue global.
pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la moitié du manuel et l'autre moitié. Ça manquait un petit peu dans la version actuelle. Et enfin, il y a 4 activités qui sont un peu sur le modèle du manuel actuel, mais qui sont retravaillées, qui vont être retravaillées pour être plus d'actualité. Par exemple, demander son chemin à l'heure de Google Maps, ça veut dire des choses différentes. Donc, on change un petit peu l'orientation de dire demander son chemin à l'intérieur d'un campus, par exemple, à l'intérieur d'un endroit. C'est déjà plus valide parce que sinon, on ne demande plus son chemin, en fait, maintenant, de nos jours, malheureusement. Et des petites choses comme ça. Donc, les activités ne sont pas vraiment dans la lignée méthode immédiate pure, à savoir parler de sujets de la vie quotidienne, mais en même temps, ce sont des leçons qui peuvent donner un peu de variété et permettent d'éviter la lassitude qu'on peut parfois ressentir. Hop. Alors là, je mets carte sur table et je vous montre quelque chose qui n'est déjà plus d'actualité parce que les leçons vont passer à 4 pages et là, c'est un manuel c'est une leçon en 6 pages. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la page d'exercice va se retrouver à la fin du manuel, donc ça fait déjà une page en moins. Et ensuite, pour rester dans 4 pages, donc pour avoir vraiment la sensation réelle qu'on peut traiter cette leçon en un cours, eh bien, on va faire passer une grosse partie de cette partie prononciation sur le site. Et le site, c'est une grosse innovation de cette nouvelle édition. On va avoir un site qui regroupe toutes les ressources pour l'étudiant, pour le prof, à savoir pour le prof, enfin pour l'étudiant, les pistes audio, des listes de vocabulaire, des slideshows. Pour le professeur, toutes les ressources étudiants, bien sûr, et aussi le livre du professeur, en fait, et des activités supplémentaires, et le manuel digital sous 2 formes différentes, tout ça dans le même site, simplifié. Donc le site sera vous voyez, il y a des codes QR accessibles plus facilement, tout va être simplifié, y compris les mots de passe, qui étaient un peu compliqués parce que ça a été créé au moment de la crise du corona, hein, tout ce système-là actuel. On est bien conscient que c'est un peu trop compliqué. Euh, voilà. Donc l'idée, c'est de mettre une partie prononciation un petit peu en haut ici et qui soit un peu comme une preview. Et puis, on va facilement sur le site. Et sur le site, on trouve un slideshow que le professeur peut projeter en classe ou que les étudiants peuvent regarder par eux-mêmes, dans lequel on se donne toute la place pour traiter tout ça tranquillement, quoi, sans contrainte d'espace. Parce que cette étape de prononciation, c'est une étape importante, en fait, qui permet d'expliquer un peu de grammaire, par exemple, avant d'entrer dans les points. Donc, il a fallu faire des choix très difficiles, mais on ne le fait pas disparaître, ça va juste être un petit peu réduit. Alors ensuite, le point 1, c'est comme dans la version actuelle, en gros. Hein, bien sûr, toutes les choses qui marchent dans le manuel actuel vont être reprises telles quelles, pratiquement. Mais il y a des petits ajustements. Par exemple, ici, on a ajouté quelques exemples d'utilisation de l'article défini. Il y avait seulement à la cafétéria, à la bibliothèque, je pense. Et là, il y a d'autres cas qui sont rajoutés. L'innovation ici, c'est le format de la pratique orale que moi j'appelle une pratique orale mécanique. Pas un mot très sexy, mais ça dit bien ce que ça veut dire. L'idée étant que les étudiants suivent ce modèle de dialogue et remplacent les mots comme ça et ici comme ça de manière systématique. Donc l'idée, c'est de faire comme des gammes de français, comme quand on fait des gammes de piano. Hein. Avant de jouer un morceau, on fait des gammes. Voilà, on fait des gammes. C'est mécanique, mais ça permet de se mettre en bouche la structure, le vocabulaire.
Alors, le point 2, eh ben, pareil qu'avant, hein, un petit peu refondu, mais le principe est le même, c'est que c'est un complément qui permet de donner une deuxième partie à la mini-conversation qu'on peut avoir avec cette leçon. Et puis, on vérifie que les étudiants ont bien compris en leur demandant de traduire quelques phrases. Et ces phrases sont très, très faciles. Il n'y a rien de difficile là-dedans. C'est juste, est-ce que vous avez bien compris? Oui, on a bien compris. Eh bien, OK, on passe à la suite. La suite, c'est l'enquête. Et l'enquête est rapatriée. Alors, c'est un gros changement aussi par rapport à la version actuelle. Hein. C'est que la version actuelle comprend un manuel et un livret. Et malheureusement, des choses comme l'enquête, qui sont vraiment des activités fondamentales, sont dans le livret. Et on doit jongler entre les deux et on doit parfois, on ne voit pas la continuité en fait. Alors qu'en fait, l'enquête, c'est le moment du cours où les étudiants se parlent. C'est très très simple, mais ils se parlent et ils se donnent vraiment des informations authentiques sur eux-mêmes. Ils écrivent ici. Hop, ça. Et enfin, donc, ce qui sera la dernière page de la leçon de 4 pages, étant donné que les exercices seront à la fin du livre. Un petit exercice d'écoute, et puis un espace pour écrire un dialogue. Alors, pourquoi écrire un dialogue? On n'est pas obligé de le faire à chaque fois, bien sûr, hein, mais mon expérience personnelle, c'est que c'est le couronnement de la classe, en fait. Après ces étapes où on a progressivement examiné ces thèmes et ces structures grammaticales et ce vocabulaire, eh bien, on écrit un petit dialogue. On peut se baser sur ce modèle ici, mais on l'adapte à notre vie réelle. Et ça, dans mon expérience personnelle, c'était une étape cruciale. Alors après, selon le temps dont on dispose, on peut faire jouer les étudiants, leur dialogue de différentes manières. En tout cas, il paraît important de laisser un espace pour ça. Je m'arrête une seconde pour reprendre mon souffle et vous laisser reprendre le vôtre. Est-ce qu'il y aurait une question ou deux? Ensuite, je vais passer à moi je deux. Mais en fait, comme Simon Savarin en a parlé de manière assez claire. Oui, vas-y Alexandre. Je n'ai qu'une question, celle que tout le monde se pose, c'est quand? Quand cela sera-t-il prêt? Alors, cela sera Idem prêt, pour le manuel numéro 2. les deux, ce sera prêt en mars 2023. Suspense, hein. Ah oui, donc prêt pour la prochaine rentrée. Prêt pour la prochaine rentrée, absolument. Ouais, ouais, ouais. Euh, Super. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je comprends très bien qu'on puisse s'inquiéter de est-ce qu'ils vont vraiment réussir à y arriver, etc. Bon, et les cliffhangers, c'est sympa dans les séries américaines, mais dans la vraie vie, on fait ça, hein. Donc, ce qu'on propose, c'est de tenir au courant les gens qui s'y intéressent et en leur montrant en fait les leçons petit à petit. Et comme on a une technologie maintenant qui est fantastique, le flipbook, on peut avoir, comme ce que j'utilise là maintenant, c'est un flipbook. On peut envoyer, enfin on enverra euh, aux gens qui nous ont signalé leur intérêt des flipbooks qui vous montreront l'avancement des travaux. Euh, mais les deux manuels seront finis pour la rentrée prochaine. Eh bien, je les utiliserai, moi. Merci beaucoup. J'ai j'ai partagé donc un petit formulaire dans le chat. Alors, j'encourage tous ceux qui s'intéressent à ces manuels à juste faire une petite réponse, s'il vous plaît. Comme ça, on restera en contact. Je vais. Autre question, est-ce qu'on peut le proposer à des gens qui n'étaient pas présents aujourd'hui, ce formulaire? Ah bah bien sûr. Alors, Oui. merci. Tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, nous allons mettre les ateliers d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Donc, il sera possible de référer aussi les gens qui veulent, par exemple, qui veulent connaître le concept de Moi Je 2
Il y a qui veulent savoir tout ce que je suis en train d'expliquer maintenant, quoi, de manière synthétique. Et je mettrai d'ailleurs le petit formulaire dans la description des vidéos sur YouTube. Alors, je passe à moi jeu 2. Tac. Une jolie couleur vert pomme. Tac. Alors là, la table des matières, en fait, elle est valide. Elle est bonne. 24 leçons, donc, avec le principe, c'est d'une alterner entre une leçon de compétences, comme Simon nous a montré tout à l'heure, il nous a montré la leçon 3. Explique-moi ce mot. Donc, expliquer un mot que je ne connais pas. Et suivi par une leçon de conversation. En l'occurrence, ici, c'est tu es d'où? Je sais parler de ma région. Donc, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait en première année, mais on commence au niveau au-dessus, en fait. Voilà, donc ça a été, je renvoie au super atelier qui vient de précéder. Hein. Une première leçon de compétences, avec une boîte de structure, avec une activité. En fait, on peut commencer par les activités et traiter la boîte de structure plutôt quand c'est nécessaire, plutôt que d'aller expliquer tout ça, ce qui déjà endort les étudiants. Au début du cours, c'est pas très positif. Une meilleure idée, c'est peut-être de commencer directement par les activités euh, et puis d'expliquer les choses, la grammaire, les structures quand c'est nécessaire. Ça dépend, peut-être ça dépend des publics. Ensuite, vous avez des exercices d'écoute, avec par exemple ici, c'est un petit peu le même genre de dialogue, mais avec la dernière réplique qui est à découvrir sous forme d'écoute. Quelques conseils de pragmatique, une demi-page de devoir, et on passe à la leçon de conversation. Et donc, comme on a dit, la grosse différence avec Moi Jeu 1, c'est que dans Moi Jeu 1, ce qu'on faisait, c'était de pré-mâcher en fait un sujet. On explore les sujets, on s'assure que tous les étudiants pourront dire quelque chose sur ce sujet. Hein. Par exemple, le sujet des petits boulots, on s'assure que les gens qui travaillent auront quelque chose à dire, mais les gens qui ne travaillent pas aussi auront quelque chose à dire. Et puis ensuite, on leur donne toutes les structures, tout le vocabulaire, toutes les petites briques de Lego, en fait, pour pouvoir faire une conversation. Et pour la première année, c'est tout à fait suffisant, c'est tout à fait satisfaisant. Et si on essaye de faire ça en deuxième année, ben, en fait, ils s'ennuient un petit peu. Donc là, on commence directement avec des questions principales et puis des exemples de réponses. Et on leur demande tout de suite d'écrire leurs réponses en réfléchissant un petit peu à essayer de donner des réponses plus longues, plus riches, en fait plus intéressantes. Vous avez quelques activités que Simon a décrites. Conversation, un dialogue que nous avions mis au début en exercice d'écoute, mais finalement qui est dans son intégralité ici, avec une piste audio. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça prenait trop de temps, cette activité. Et en fait, on s'aperçoit que même quand on met le texte intégral, on peut travailler de manière différente avec des groupes de niveaux différents. Il y a beaucoup d'exploitations qui sont intéressantes, qui sont possibles de faire. Bruno, si je peux faire juste un commentaire là-dessus. Ouais, vas-y, s'il te plaît. C'est une des idées qui a changé parce qu'en fait, je n'avais pas ces dialogues-là, moi, quand je faisais mes cours, et j'ai vraiment été très content de le faire pour le manuel. En fait, l'idée du dialogue à la fin, c'est que, en fait, dans la première partie, donc il y a des questions avec des exemples de réponses, et donc ils doivent réfléchir à leurs propres réponses. Donc là, par exemple, sur les régions. Et en fait, les phrases d'exemple reprennent, enfin, annoncent plus exactement du contenu qui est ici. Donc, par exemple, là, je parle de Lyon parce que je suis lyonnais, hein, je suis désolé, mais je parle des pognes, hein, qui sont une spécialité lyonnaise, et je parle du théâtre gallo-romain comme monument. Simplement, dans le premier, en fait, dans le dialogue, pas dans le dialogue, mais dans les modèles de conversation, c'est des réponses très simples. Que l'idée, c'est de leur donner justement des réponses simples qu'ils peuvent copier pour leurs propres réponses.
alors que dans le dialogue, on reprend le même contenu, mais cette fois de façon très naturelle. Donc là, si vous lisez le dialogue, il y a de l'argot, il y a du français très parlé. Et justement, l'idée, c'est que comme c'est un dialogue final, il ne s'agit pas d'un dialogue qui est un modèle, mais au contraire, un dialogue qui leur permet de dire, voilà, d'abord, vous avez appris comment utiliser des phrases en français pour parler de votre région. Et maintenant, on va juste regarder ensemble comment deux Français parleraient réellement. Et je trouve que c'est très intéressant de leur montrer les différences. Par exemple, sur les questions, si on remarquez, en fait, il y a, par exemple, ici, Amina, c'est une belle ville. Elle va pas. En fait, c'est une belle ville, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une façon de dire parle-moi de Lyon. Ouais. Et en langue, on utilise beaucoup ce genre de questions indirectes. Et ce ne serait pas bien de leur donner ça dans le modèle parce qu'ils ont besoin de choses plus concrètes, comme je vous disais, pour que les choses soient simples. Mais dans une conversation finale, c'est intéressant, je pense, pour eux parce que lorsqu'ils vont être amenés à lire ou à parler avec des Français, en fait, ils auront ce genre de français très naturel. Voilà, donc, c'est pour ça que ce dialogue est assez complexe et qu'en écoute, il était trop difficile. Donc, on propose le texte intégral. Si vous avez de très bonnes classes, bien sûr, vous pouvez leur dire de ne pas regarder et de faire en écoute. C'est tout à fait possible, mais le niveau est assez élevé. Voilà, désolé, Bruno. Non, non, merci. Tu connais, tu sais mieux que moi, en fait. Et puis, vous avez enfin, dans la 4e page, des conseils pragmatiques, dont la perspective est effectivement, comme Simon le disait, de rendre les conversations intéressantes, en fait. Comment parler de manière intéressante avec différentes stratégies très, très simples. Un petit peu de devoir et c'est fini. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Simon Juste que les devoirs, en fait, reprennent les points de grammaire qui ont été amenés sur la leçon. Si tu peux juste revenir une fois en arrière, juste sur les points de grammaire aussi, c'est quand même, je pense, une différence importante avec le manuel de première année. Ouais. En fait, c'est juste des petits rappels. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est des petits rappels presque pour le professeur, en fait, de dire, voilà, c'est les 3 points. Ici, c'est l'utilisation du de, l'utilisation du O à la pour parler du contenu de quelque chose, et la structure qu'est-ce que comme. Voilà, c'est moins détaillé parce que justement, dans mon idée, si vous êtes avec une classe qui n'est pas très bonne, vous allez peut-être reprendre et travailler vraiment ces 3 points de grammaire. Si vous êtes avec des classes très, très bonnes, peut-être vous n'aurez même pas besoin d'en parler, ça dépend. Et de façon générale, ce manuel, je pense par rapport à celui de première année, donne plus de liberté aux étudiants, mais aussi aux professeurs, parce que je pense que c'est l'autre problème en fait en 2e année en tant que professeur, c'est qu'il y a tellement de configurations de classes différentes, le niveau n'est plus aussi homogène qu'en première année, parce que vous allez avoir des étudiants qui ont progressé différemment, des faux débutants, etc., on donne un peu plus de liberté aussi aux professeurs dans l'utilisation même des grammaires. C'est à vous d'expliquer un peu comme vous voulez, mais on vous donne juste les points qui nous semblent les plus saillants, les plus importants. Voilà, donc c'est un manuel qui normalement devrait convenir à différents types en fait, de publics qui sont au niveau 2e année. Il y a une certaine flexibilité, mais l'idée, c'est, comme pour le manuel de première année, c'est qu'il y a un principe central en fait, qui marche dans une diversité de contextes et qui procure quelque chose d'intéressant, en fait, un passage qui est important de faire, qu'il vaut mieux faire. Parce que certaines personnes ne font jamais effectivement ce genre de passage en fait. Le passage de moi je 1, c'est de dire on peut apprendre une langue dans une perspective de s'exprimer et donc on va devoir assimiler ce qu'on apprend, pas juste le retenir mais l'assimiler pour pouvoir le réutiliser. Wow. Il y a des gens qui ne font jamais, qui n'ont jamais ce déclic en fait dans toute leur vie d'apprenant et du coup qui ne comprennent. C'est vraiment dommage, mais qui ne comprennent jamais intimement, par exemple, la différence entre l'article défini et l'article indéfini, qui est extrêmement difficile à comprendre pour des apprenants japonais. Et puis de la même manière, dans Moi je 2, on a un déclic qui peut se faire sur apprendre à se débrouiller, pour utiliser un mot français, plutôt que de rester dans ces complexes de chercher la perfection et de se dire je ne suis pas parfait, je voudrais parler parfaitement, mais je ne suis pas parfait.
Voilà. Et ce déclic-là, bah, il est fondamental également. Et ces deux déclics-là, en fait, ils ont des conséquences sur tout le reste, en fait, de l'apprentissage d'une langue. Hein. Si on ne l'a pas, on peut perdre du temps pendant des années, voire toute une vie. Et puis, si on l'a, on va plus vite, on est plus motivé. Comme Simon disait, on comprend la nécessité, par exemple, d'apprendre du vocabulaire utile. Du coup, on a envie d'apprendre du vocabulaire. Au lieu que ce soit le professeur qui dise apprenez du vocabulaire, je vais vous tester la semaine prochaine 20 mots, etc. On se dit, ça c'est utile, et puis ça aussi c'est utile, ça c'est utile. Je vais me faire une petite liste, je vais me faire un petit carnet. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Non? On a quand même bien expliqué les choses. Hein. Ok. Oui? Jean-Michel, alors il faut voilà. Non, on n'entend pas, on n'entend pas. Ok. Simon, tout à l'heure, parlait de mots utiles. Est-ce qu'on peut utiliser je sais que ça se fait en japonais, il y a des listes de vocabulaire par fréquentation d'utilisation. Je ne sais pas si ça se fait en français. Bon, c'est vrai que si on voit tous les mots d'une langue, il y en a beaucoup. Mais il y a des statistiques sur les utilisations des mots. Par exemple, ça peut être basé sur des articles de journaux, des choses comme ça. Est-ce que ça pourrait aider? Je ne sais pas. Enfin, c'est une réflexion qui m'est venue tout à l'heure. Je sais que Bruno aime beaucoup les listes de vocabulaire. Moi, ce qui me semble, en fait, à partir de la deuxième année, c'est dans une optique de conversation, parce que ce genre de livre, je pense, c'est bien en lecture, par exemple. Mais en termes de conversation, moi, j'ai le sentiment qu'il faut que les étudiants apprennent à faire leur propre liste. Ce que je leur dis souvent, c'est que selon vos centres d'intérêt, le vocabulaire va changer. Si vous adorez la musique, peut-être apprendre plus de vocabulaire sur la musique. Si vous vous intéressez pas au sport, vous n'êtes pas obligé de savoir comment on dit corner ou but en français, par exemple. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire en cours, c'est dans le manuel, en tout cas sur le manuel de deuxième année, je pense première année aussi, on essaye de se concentrer sur les mots qui peuvent être qui sont les plus courants pour un étudiant par rapport à ce qu'il va être amené à utiliser. Et on essaye de leur donner des mots comme, par exemple, comme lieu, comme truc que je donne plus tard, ou des mots qui sont souvent utiles en fait dans la conversation. Mais mon optique, c'est de les aider c'est de les aider à sélectionner eux-mêmes les mots qu'ils vont être amenés à utiliser. Même quand on fait des listes de couleurs, moi, c'est pour ça que je sais que Bruno aime bien quand on met plus de vocabulaire sur le site, mais moi, je préfère qu'ils apprennent juste les couleurs principales et que ce ne soit pas trop exhaustif, parce qu'après, ça fait une charge mentale en fait, qui est importante quand même pour eux. Et on n'est pas obligé de connaître turquoise ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez, il y a un moment où rouge, bleu, marron, noir, vert, blanc, je trouve que c'est bien déjà. Voilà. Mais c'est juste ma vision du vocabulaire. Parce que je n'ai pas de mémoire aussi, je pense que le vocabulaire dont on a besoin maintenant, en fait, c'est ça le truc. J'ai fait une petite vidéo, moi, il y a quelques années, dont je vous envoie dans le chat, là, qui montrait comment utiliser, comment ça s'appelle, Quizlet. J'utilisais Quizlet en classe, j'avais mon ordinateur qui était branché sur un projecteur et je faisais ma liste pendant la classe, en fait. Parce que et je commentais, je disais un petit peu ces choses-là. Hein, vous voyez, ça c'est un mot important. Franchement, vous allez pouvoir le réutiliser, je vous assure. Et c'était les mots qui s'étaient présentés à ce moment-là. Donc il y avait peut-être 10-15 mots dans le test de deuxième année sur toute la classe. Les mots dont on a besoin maintenant et les mots les plus utiles. Et engager cette réflexion, le commenter avec eux, leur dire, vous voyez, ça peut servir à quelque chose. Ça va vous servir plus tard. C'est bien. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Parce que ce que Simon disait, c'est hyper important, c'est qu'ils développent leur propre liste. Mais il y a un problème, il faut qu'ils gardent en tête que ça soit une liste qui est compréhensible aussi pour les autres dans la classe.
Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment insisté, parce que Mm. sinon, il y en a certains qui vont commencer à faire des listes beaucoup trop techniques, justement, et quand ils vont se retrouver à s'expliquer les uns les autres, en fait, leurs partenaires ne vont pas comprendre les mots Ouais. aussi. Donc, il y a un équilibre. Enfin, il faut qu'ils réussissent à se faire, comme disait Simon, des mots un peu parapluies, des archétypes de catégories que tout le monde petit à petit va apprendre. Et dans ce cas-là, ça marche bien. Ouais. Et il faut qu'ils se posent la question petit à petit, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça vaut le coup de le mémoriser ou pas, quoi, en fait. C'est une démarche. Quand on voit les pauvres étudiants dans le train qui mémorisent des listes, on regarde par-dessus leur épaule et on voit les listes qu'ils sont en train de mémoriser. On se dit, mais, ils sont à l'opposé de cette démarche, quoi. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des listes dans les manuels, parce que je pense quand même que le deal, et je me rends compte d'ailleurs maintenant qu'on travaille, parce que moi j'ai testé des pré-versions du manuel en fait, et, bah, on les met en PDF et je teste le manuel au fur et à mesure que je le fais en fait dans mes classes. Et en fait, les listes sont plus exhaustives que ce que je leur donnais. Et c'est vrai que l'avantage, c'est exactement ce que tu dis, Bruno, c'est qu'en fait, du coup, on a un vocabulaire commun. Donc je sais qu'ils sont censés au moins connaître ces mots. Et donc après, quand on fait des exercices aussi, je fais beaucoup d'exercices où justement ils doivent se faire deviner des choses en fait en s'expliquant. Et ben, ils ont quand même une base commune qu'ils sont censés connaître. Ouais. Ok, alors il est 17h33, je pense qu'on va prononcer ce labo officiellement fini pour permettre à ceux qui ont des obligations, hein, familiales ou autres, de s'en aller.